Hello, hello, bienvenue, bonjour à toutes. C'est Céline donc de cettouscrap.fr. Merci de me rejoindre aujourd'hui lors de ce live pour un live de reprise. Un grand merci à toutes pour votre soutien qui a été en fait un élément important dans le fait que je reprenne les vidéos. Comme vous savez, il y a eu un petit moment, une petite coupure suite voilà, à différents événements qui se sont produits, qui m'ont empêché de faire des lives. Donc, merci à toutes pour votre soutien. J'ai reçu des gentils messages par mail, j'ai reçu des jolies cartes, je les ai sur mon bureau juste à côté. Voilà, tout ça, ça m'a fait très chaud au cœur et encore un grand merci à toutes pour votre soutien. Voilà. Euh, pour ce qui va être de la suite. Donc aujourd'hui, je fais un petit live. Je suis toujours en congé. Alors je vois que vous arrivez. Je vais essayer de vous souhaiter bonjour Dominique. Oui, ah bah bonjour Christine aussi. Bonjour à toutes. Ah bah bienvenue et c'est un plaisir partagé. Vous pouvez pas savoir. J'étais tellement contente de préparer, rien qu'à l'idée de vous retrouver, ça m'a fait un grand plaisir. Voilà, donc super, je suis très très contente. Bon, c'est un petit live de reprise. Je ne peux pas vous dire maintenant le rythme auquel mes lives vont avoir lieu. De toute façon, vous serez informés par le biais des réseaux sociaux. D'accord. Je vais faire en fonction de mes différentes activités par ailleurs et voilà, en étant raisonnable, mais tout en vous permettant aussi de scraper et d'avoir quelques idées. Voilà, donc vous serez averti par les réseaux. Et puis si vous n'y arrivez pas, dites-moi, Céline, moi je suis complètement perdue. Et donc je vous enverrai directement les moments, etc. Pour l'instant, je n'ai pas encore trop décidé. J'ai des projets. Merci Christine. Oui. J'ai des projets, j'en ai pas mal et j'ai pas mal de choses à discuter avec vous aujourd'hui. Tout d'abord, je prévois pour toutes les personnes qui auront commandé avant la fin du mois d'août, oui je sais c'est bientôt, c'est dans 15 jours, mais ça vous permet de profiter de célébrations. Il y a encore des choses, je vais vous montrer. Je prévois un atelier Stampin' Blends, en particulier de réaliser des fonds. Comme j'ai publié là récemment, c'est une photo qui a été réalisée, une carte qui a été réalisée par Tammy White et qui est magnifique. Le fond en particulier est très simple à faire, à réaliser et on pourra faire des ateliers donc en visio dans une vidéo privative pour les personnes qui auront commandé avant le 31 août. Et puis je prévois aussi septembre-octobre, je n'ai pas encore la date, un mini-album pour rassembler finalement les photos phares, vos photos marquantes. On va pas mettre toutes les photos de toutes les vacances, mais quelques photos marquantes de votre été. Et je vais vous montrer tout à l'heure sur quel papier célébration je pense le faire. Voilà, comme ça, si vous avez envie de le réaliser, ça encore, je ne sais pas si ce sera ça sera probablement, ça pourrait être en présentiel ou en live, mais ça sera conditionné par, voilà, j'ai pas encore mis les conditions d'inscription et ça va venir. Voilà, donc encore un grand merci, je suis encore ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors, je vais basculer ma caméra et voilà, donc à tout de suite. Alors, hop, on est parti, voilà. Alors ça c'est mon fil de recharge, je vais l'enlever, elle est chargée à 100%, ça devrait marcher. Hop. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes vacances. Moi les miennes sont toujours en cours. Je reprends le mardi. Et voilà, alors dites-moi où est-ce que vous êtes allés. On est déjà 10, bienvenue à toutes. Bienvenue à toutes. Allez, je crois qu'on est pas mal là. Est-ce que là, c'est assez clair? Vous m'entendez toujours? Hop, je fais mes petits réglages. Allez. Hop. J'ai un pied de lumière qui bascule. Je ne sais pas ce qu'il a. Ça fait un peu longtemps, ça fait longtemps que je m'en suis pas servi. Voilà, on est parti. Bon, alors aujourd'hui, il faut qu'on... Comme c'est la dernière ligne droite avant la fin de célébration et que je n'avais rien fait
pour cette promotion. Je me suis dit, allez, hop, on va jouer. Alors, j'ai pris le set Hip Hip Hippo. Je ne sais pas si vous l'avez pris, celui-là. Je vous montre d'un peu plus près. Il est coordonné à des dies. D'accord? On ne va pas jouer avec les dies aujourd'hui. On va juste se contenter de ce set qui est gratuit à partir de 60 € d'achat. Vous avez toujours mon code hôtesse qui est là. Utilisez-le si votre montant de commande est inférieur à 200 €. Donc, vous avez pas mal de choses. Je vais pas tout vous détailler. Aujourd'hui, on joue avec celui-là. Bonjour Hélène. Ah bah, t'as pu te connecter. Alors, c'est bien. Et sachez que depuis peu de temps, vous avez de nouveaux produits qui sont disponibles, notamment le plioir. Et celui-là, le plioir qui a été utilisé pour la superbe carte de Tammy White. Donc c'est un plioir avec des coquillages qui sont en surimpression. Hein. C'est très joli. Vous avez les poinçons, vous avez tout ça, certains poinçons qui étaient dans le catalogue, ça aussi c'est dans le catalogue, elles deviennent gratuites, ça aussi. Donc vous avez plein de choses qui ça fait de très beaux fonds, surtout à l'automne. Pensez-y, pour vos cartes d'automne, il y a des très belles choses qui sont en train de sortir là. Vous verrez sur les réseaux. Voilà, donc ça je voulais vous l'annoncer. Donc il y a des compléments au catalogue hein, de cadeaux. Voilà, donc ça c'est bon, je vous en ai parlé. Alors, je vais vous montrer les petites cartes que j'ai voulu faire. Alors, le set. Hop. Alors, le set de tampons Hip Hip Hippo. Il est super sympa. Vous avez donc, voilà, c'est le cadeau célébration. Il y a toujours un petit animal rigolo et celui-là, il est chouette. Moi, je l'aurais utilisé... voilà, pour des comment dire, cartes de félicitations, par exemple, lorsqu'on a réussi un examen, qu'on est pris dans certaines, surtout après pour nos bacheliers, pour les personnes les enfants qui ont eu le brevet, etc., pour toutes les étapes de la vie, quand on réussit quelque chose, voilà, c'est super. On a aussi un petit mot d'encouragement. Voilà, il y a pas mal... Enfin, voilà, c'est simple, mais ça fait l'affaire. Alors, je pensais réaliser 3 cartes. Donc, une toute simple. Donc, celle-ci, vous savez, j'essaye de décliner souvent en 3 niveaux. Donc, celle-ci, elle est complètement accessible à des débutants. Même si là, le petit typo... On va le faire. Il est colorisé avec les blends. Voilà, donc il vous faut pas trop de matériel. La liste complète sera mise sur cette page Facebook à la suite du live. Elle est prête à envoyer. Donc vous retrouverez tout ça. Il vous suffit, si vous commandez voilà, le papier cartonné, les blends et puis l'ensemble des papiers cartonnés color, là c'est du 2021-2023, vous arrivez aux 60 € et vous pouvez prendre le petit set de tampons. Voilà, ça c'est pour une première. On va commencer par celle-ci. J'en ai d'autres. Bonjour Marie-Vonne, bienvenue. Voilà, allez, on va commencer par celle-ci. Restez bien jusqu'au bout parce que je vais vous montrer une nouvelle technique aujourd'hui avec un nouveau produit qui vient de sortir et vous allez voir, c'est top, surtout pour les fêtes de fin d'année si vous voulez commencer à faire vos cartes de fin d'année, parce que franchement le temps court tellement vite. Je sais pas vous, mais cette année j'ai décidé que je commençais là maintenant. Voilà, donc alors déjà on va commencer par celle-ci et j'ai prévu de la faire toujours avec les Incolor 2021-2023, c'est-à-dire l'ancienne collection, mais qui est toujours d'actualité. Et là, je vais y aller, je pensais faire en fraisier en fleurs. Donc, c'est un joli parme, un peu, voilà, très doux. Je m'étais préparé mes petites choses.
Donc, vous aurez besoin de cardstock. Donc, les cardstock de cette couleur Incolor, vous en aurez, je crois que c'est 4 ou 5 de chacune des 5 couleurs. 4 de chacune des 5 couleurs. Donc, on a papaye pâle, fraisier en fleurs, on a épinette enivrante, soyeuse succulente et pierre rose polie. Vous aurez besoin aussi d'un papier d'un papier blanc simple, murmure blanc, c'était l'ancienne dénomination. Pour se coordonner, moi, et puis parce que ce petit hippopotame a une fleur, j'ai décidé d'agrémenter la carte par ces petites fleurs ici. Donc, elle s'appelle fleurs bouffantes écloses. Voilà, vous savez, dans le catalogue annuel. Donc, voilà, on utilisera ça. Et pour, en fait, c'est aussi pour prévoir votre matériel de rentrée. Bonjour Nadine, bonjour, bonjour Brigitte, bonjour la Canadienne. Oui, on est rentré il n'y a pas longtemps et tu vois, je suis super motivée pour reprendre les lives. Donc, ça fait vraiment un bien fou, cette nature, c'est tellement chouette. Bon, voilà. Donc, je vais utiliser aussi le Stamparatus parce que si vous avez un investissement à faire en début d'année, en début de saison, à mon avis, c'est ça qu'il faut prendre. Je vais vous montrer, voilà, une façon, enfin, on va faire la carte avec. Vous allez voir, voilà. Donc, le Stamparatus. Sinon, si vous n'en avez pas pour l'instant, vous prenez un bloc. Et puis, voilà, vous prenez un bloc et vous allez pouvoir quand même réaliser la carte. Je crois que j'ai rien oublié. Si, vous pouvez prendre les mini glue dots en plus pour coller vos petites fleurs. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Il faut savoir que cette vidéo sera disponible en replay, donc vous pouvez déjà la regarder et ensuite, bien sûr, la revisionner plusieurs fois. Alors, je vais essayer de partager tout ça. Essayez aussi de partager la vidéo de façon à ce qu'on soit un peu plus nombreuses. Voilà, moi je vais la mettre... Allez, partagez maintenant. Hop. Voilà, je partage largement. Vous pouvez inviter des amis aussi en les taguant en commentaire. Vous mettez juste leur nom, leur prénom et hop, elles sont invitées. Alors, eh bien, on va commencer par la base de carte. Vous voyez, c'est très très simple. Donc, vous allez avoir besoin... Est-ce que vous y a des débutantes? Parce que il faut que j'adapte aussi... J'adapte les instructions des personnes qui en font rarement de la carterie, qui souhaiteraient... comme ça, je peux un peu plus expliquer. Je vais voir vos commentaires. Avez-vous, du coup... est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont jamais fait de carterie? Allez, dites-moi en commentaire. Alors, bonjour Nadine, bonjour Maryse, j'en profite pour saluer. Bonjour Sabine, voilà. N'oubliez pas, voilà, je vois que vous appelez vos copines, c'est super. N'hésitez pas à le faire, elles vont pouvoir nous suivre en direct. C'est super. Voilà, génial. Allez, n'hésitez pas. Bon, alors... Donc, j'ai pas vu qu'il y ait de débutantes dans le groupe, mais donc je vais rappeler juste les mesures oralement parce que si vous êtes habitué à faire de la carterie, les mesures sont vraiment hyper simples. Donc, vous allez prendre une cardstock, donc de la couleur que vous souhaitez, coordonnée avec votre pâte d'encre de 21 cm par 14,85 ou 14,8 pour vous si c'est plus simple. 21 par 14,85. Voilà. Et vous faites un pli à 10,5. Voilà, ça, n'hésitez pas, vous faites votre pli. Et ensuite,
marquez bien votre pli à l'aide du plioir. Voilà. Ensuite, bon ça je la mets de côté, vous allez découper. Alors là du coup c'est un morceau de cardstock de papier cartonné blanc simple. Il n'est pas épais, hein, c'est du papier cartonné standard. Et en fait vous voyez, j'ai fait une bordure un peu plus large que d'habitude. Donc j'ai enlevé en fait 1 cm à la largeur, 1 cm à la longueur par rapport à la face de ma base de carte. Ce qui donne un papier cartonné de 9,5 par 13,85. Donc 9,5 par 13,85. Bonjour, coucou Sabine. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, eh ben, c'est pas compliqué. Vous prenez votre set de tampons, votre Stamparatus. Alors le Stamparatus, c'est un appareil, c'est un outil à tamponner. D'accord? Quand vous le recevrez, il est livré avec une base. Alors, vous avez aussi, et ça je ne l'ai pas gardé avec moi parce que j'ai acheté en plus le tapis. C'est un tapis qui vous permet, plastifié, en mousse, qui vous permet finalement de tamponner avec tout type de tampons, que ce soit des tampons caoutchouc comme ici, comme des tampons clear, d'accord, plus fins et qui nécessitent toujours une épaisseur pour une meilleure impression. Il est livré aussi avec des aimants. Alors je le répète toujours, mais les aimants sont extrêmement forts, ils peuvent se casser. Donc, et ils peuvent se coller très fort les uns aux autres. Donc c'est pour ça que j'ai mis du masking tape afin de pouvoir les attraper plus facilement. D'accord? Il sera livré aussi avec 2 plaques, d'accord, qui s'emboîtent dans les rainures ici. Alors, l'avantage du Stamparatus, c'est que vous allez pouvoir tamponner de façon toujours au même endroit, et donc vous allez pouvoir faire des séries de cartes. Une fois, vous allez voir ce que je veux dire par la suite, si vous ne connaissez pas, c'est-à-dire qu'une fois que vos tampons ont une place déjà bien définie, et ben vous pouvez tamponner et retamponner à l'infini. Donc là, je place mon premier volet. Et je vais placer aussi ma carte. Alors, mettez-la toujours contre le bord supérieur de façon à ce que votre carte soit bien droite. Votre base de carte soit bien droite. Alors, je ne regarde pas forcément vos commentaires. J'espère que j'en loupe pas. Hop, je pense que... Je sais pas. Voilà. Alors, vous placez vos aimants. Donc, vous les placez de façon à ce que ça ne gêne pas, évidemment, le positionnement du tampon. Vous voyez, donc là, j'avais positionné par avance. Comment on fait? Eh bien, en fait, en pratique, on prend son tampon, on le retourne, on le place exactement là où on veut que l'image soit. Par exemple, ici. Hop. J'ai bougé, donc je vais peut-être avoir une trace en dessous. Et hop, voilà. Donc là, ça a déjà imprimé parce que il me restait un petit peu d'encre. Je vais, comme on va colorier notre hippopotame avec des Stampin' Blends, donc des feutres à alcool. Attention, ce n'est pas les Stampin' Right qui sont des feutres à l'eau. Alors à ce moment-là, on utilise une encre. Avec les Stampin' Blends, on utilise l'encre Memento. Sinon, vous allez avoir vos contours qui vont fuir. Il y a une perméabilité entre les encres. Et là, il n'y en aura pas. Donc là, ça sera parfait. Donc mon petit hippo, je peux même en refaire un petit coup. Enfin bon, elle est bien réussie. Mais mettons que si vous aviez raté, mettons que la fleur soit mal, ça m'est arrivé plusieurs fois, la fleur soit mal étampée,
eh bien, un petit coup supplémentaire et ça vous permet d'être positionné exactement au bon endroit. Donc ça, c'est vraiment un outil super pour la rentrée. Alors, pour nettoyer, ben moi, je prends la chamoisine. Alors, celle-ci, je ne l'ai pas mise, vous verrez. Si dans la liste des éléments que je vous ai mis, vous en manque, vous me redemanderez le code. C'est pas un problème. Voilà. Donc, nous avons notre petit typo. Et maintenant, nous allons tamponner le message. Vous voyez, une tonne d'amour sur le côté gauche. Alors, je vais faire une petite pause pour voir vos messages. Donc là, vous voyez, je l'ai positionné, que je vous explique. Je l'ai positionné à 1,5 à peu près, 1,5 du bord supérieur, de façon à équilibrer que ce soit centré en fait, le haut et le bas soient à peu près centrés. Hein, voilà, donc 1,5 là, ça va comme ça. Donc, je vais positionner mon aimant comme ceci. Alors, je vais lire vos messages en attendant. D'accord, et ben merci Christine d'être passée. Je te fais des gros bisous à moi, toi aussi. Et puis profite bien de ton week-end. Salut, salut, à bientôt. Allez, donc, une tonne d'amour. Je refais exactement la même. Hein. Hop. Je peux même, vous voyez, là, je suis à peu près contente de ce que ça donne, mais je pourrais en rajouter. Maintenant, je vais nettoyer. Mon message, puisqu'il a de la memento. Hop. Alors, par contre, quand vous nettoyez, attention de ne pas détremper, sinon, ensuite, votre encre sera diluée. Hop. Pardon. Je vais décaler d'un cran, et c'est ça qui fait la différence du Stamparatus de Stampin' Up par rapport aux autres planches qui existent sur le marché. Voilà. Tonne d'amour. On peut y revenir une fois. Et là, on va avoir hop, une version Freesia. Une version Freesia. Et donc, je décale encore d'un cran. Ah, bonjour Nathalie. Alors, cette balade à vélo, raconte. Ça avait l'air top. 30 km, je crois que tu as fait, c'est ça? Alors moi franchement, ce que j'ai adoré pendant les vacances, c'est toutes les balades qu'on a pu faire. Alors ça, c'était top. Alors à pied, à vélo, on n'a pas fait trop de vélo, mais tout ce qui était petite balade, c'était un vrai plaisir. Voilà, je refais un peu parce que je le trouvais un peu pâle. Et voilà. Et donc là, si vous voulez, je pourrais continuer. Mettons que je veux envoyer pour mes cartes de vœux plusieurs cartes. Oui, gros bisous, bah, pas de souci. À bientôt. Brigitte, salut. Donc vous pouviez, si vous replacez une autre carte, un autre morceau de papier, de la même dimension au même endroit, vous pouvez faire des séries de cartes. Et ça, c'est top, en particulier quand si vous en avez beaucoup à faire. Je pense aux fêtes de fin d'année. Vous pouvez adapter les messages. Ça peut être à distribuer largement. Hein, et comme ça, vous pouvez avoir une carte très simple et très rapide à faire. Allez, je vais ranger ça. Pour les fêtes de fin d'année, ça peut être aussi pour remercier largement pour un événement qui a eu lieu. Enfin bon, il y a toujours des tas d'occasions de faire des cartes. Alors, il me faut, pour faire le petit typo, je vais prendre... Donc là, ce sont des couleurs qui permettent de coloriser, de faire toutes les teintes de peau. D'accord? Donc là, c'est la numéro 10. Donc ça sera pour faire le museau et le ventre de l'hippo. Ensuite, j'ai pris
du brune dune. Alors ça, moi j'ai l'habitude de noter, parce que c'est écrit tout petit, hein. Donc brune dune foncée, ça c'est moi qui fais les étiquettes, et brune dune claire. Comme ça, vous allez pouvoir faire, oui c'est ça, vous allez pouvoir faire le pelage de l'hippo, la peau de l'hippo, je sais pas, ça, est-ce que ça a un pelage, l'hippopotame, je suis pas sûre. Ou alors c'est du poil ras. Enfin, je connais pas bien l'animal. Et il me faut, j'ai oublié, je vais chercher mon Blends fraisier en fleurs. Voilà, vous avez le clair, le foncé. D'accord. Allez, on est parti. Donc, voilà, c'est complètement accessible à toute personne, même qui n'a jamais colorisé avec les blends. On va commencer. Hop. Alors, par contre, la petite fleur, je vais la faire en fraisia. Elle est extrêmement rapide. Il faut juste décider de où vous voulez que la lumière arrive. Par exemple, moi, je vais dire qu'elle arrive de ce côté-là. Si la lumière arrive de ce côté-là, alors je vais un peu ombrer, un peu plus ombrer de cette partie-là. Voilà, peut-être que vous le voyez, vous ne verrez pas bien. Alors, vous pouvez quand même faire un petit peu d'ombre sur les joues parce que il a des joues bien rebondies, cette hippo. Voilà, et on va lui faire le ventre. Voilà, on lui refait un petit peu d'ombre sur les côtés, en dessous, là où il porte la fleur. Voilà. Allez, maintenant, on s'attaque au pelage. Donc, je commence, après vous avez plusieurs écoles, mais je commence toujours par le plus clair, avant d'appliquer la base foncée. Donc, ce qui n'est pas compliqué ici, il n'y a pas de chiffre chez Stampin' Up, mais vous avez des blends qui sont nommés avec leur propre nom. Donc, c'est vraiment les couleurs de Stampin' Up. C'est la coordination, c'est tout ce qui fait la valeur de... Enfin, voilà, ça fait partie des critères, du critère qui a fait que j'ai choisi de devenir démo Stampin' Up. Parce que tout est coordonné. Alors, hop, on va faire un petit peu d'ombre. Voilà, ici, là. J'en fais un petit peu là quand même. Un petit peu sous le ventre. Alors, un peu plus là. Hop. Ok. Alors, on va lui faire les ongles en brune dune foncée. Je fais aussi alors la fleur, je fais la petite feuille en brune dune foncée parce que je voudrais pas qu'il y ait trop de couleurs. Si je la fais en vert, ça risque de pas être jojo, donc je la fais en marron. Ça va, c'est correct, je me dis. Voilà. Allez. Donc là, on étire le foncé vers le clair et ça va vous faire un petit dégradé. Hop. Voilà. Oups. Et ben, voilà notre hippo. Il ne reste plus qu'à faire les fleurs. Alors, bon, faire 2 tons là-dessus, c'est tellement petit que c'est un peu compliqué, mais on va essayer. Donc, je commence par la base claire. Ensuite, je vais mettre du foncé, hop, en haut. Voilà, ça se mélange tout seul, je vous montre. Oui, pas de poil possible. Bah, merci Monique. Voilà, allez, ceci est fait. Alors, ce que vous pourrez faire en plus, parce que c'est à l'intérieur de couper le même carton de façon à le coller pour vous faire une base d'écriture. Alors, c'est normal, je suis en train de le retourner et bon, vous savez hein, que lorsqu'on colorise, vous avez derrière, c'est normal, le papier qui est imbibé. Donc, voilà. Alors, on est parti. Alors, moi, j'utilise beaucoup le Stampin' Seal. Hein. Moi, ça me facilite la vie. C'est beaucoup plus rapide pour coller. Mais si vous avez de la colle, prenez la colle, une colle sans acide.
de façon à ce que votre carte ne jaunisse pas. Et qu'elle tienne, qu'il n'y a rien de plus désagréable que de recevoir une carte dont le panneau s'en va, quoi. C'est un peu dommage parce que on a passé beaucoup de temps à la faire. Et si la déco s'en va, c'est un peu dommage. Ça perd de son effet. Alors, on va mettre des petites fleurs. Hein. Je les aime bien, ces petites fleurs. Ça vous fait tout de suite un petit cachet supplémentaire. Hop. Alors, celles-ci, elles sont dans le catalogue annuel. Hein. Pareil, je vous mettrai le lien est prêt. Voilà, on va en mettre quelques-unes. 3. Mettez toujours un compte impair, un nombre impair dans les petites, dans les grandes. Hop. Alors, soit, ouais, comme ça peut aller. Voilà, il y a un petit trou quand même. Bon, je la mets celle-ci. Ce serait par là, ce serait pas mal. Allez, on va partir là-dessus. Et je vais mettre mes petits points de colle. J'ai chaud, moi. Vous avez chaud chez vous? Je crois que c'est la lumière, c'est le spot qui fait ça. Oh, attendez, je bois un coup. Heureusement qu'il a pas fait trop. Finalement, aujourd'hui, on a eu plutôt de la chance. Qu'il commence à pleuvoir sur Brest. Et ça fait du bien. Hop, donc vous voyez, pardon, je me suis pas sur l'écran. Voilà, donc. Hop, et de une. Donc ça, les mini points de colle, ça, c'est un petit truc à avoir. Parce que si vous voulez, les fleurs, elles n'ont pas de colle dessous. Si vous mettez de la colle traditionnelle, alors veillez, je ne sais pas si ça va tenir longtemps. Avec les points de colle, vous êtes sûr que ça tienne. Hop. Voilà. Et une petite dernière. Voilà. Ah ben. Donc ça, c'est l'outil touche à tout. Il est dans le catalogue annuel. Je ne l'ai pas mis dans ma liste. Si vous voulez savoir, je vous donnerai la ref. Et voilà pour la première. Allez, 1, 2. Ils sont mimi, hein. Bon, alors, ensuite, je vais vous faire choisir les choses. Vous êtes toujours avec moi, là? Je vois qu'on est toujours... on est 13, c'est bien. Vous êtes 13. Et ben, ça fait juste un compte impair pour pouvoir décider de quelle couleur nous allons faire celle-ci. Alors, celle-ci, elle est un tout petit peu plus complexe puisqu'on va jouer avec... On va faire des splashes avec nos blends. Ah, bonjour Martine, Pays Bigoudin. Bah super, t'es pas loin. Donc là, c'est notre deuxième carte que nous allons faire. Voilà, on a toujours le petit typo avec 2 messages. Donc, c'est pas les mêmes. Hein, j'ai un peu varié, n'est-ce pas? J'ai mis quelques cristaux du Rhin. Mais là, pour la suivante, je voulais vous proposer... Alors, attendez, je vais récupérer mes petites choses. Voilà. J'ai prévu 2 couleurs. J'ai prévu, en fait, on va garder ce design-là, mais voilà, on va garder ce design-là, d'accord? Mais on va changer un peu les couleurs, on va aller dans les nouvelles Incolor. J'ai très peu scrappé les nouvelles Incolor, donc je voulais venir qu'on fasse ça ensemble aujourd'hui. Et donc, je voulais vous proposer soit perruche de parade, voir ce que ça donne, soit sorbet, comment on fait déjà? Sorbet sucré. Alors, est-ce que vous pourriez me dire, on va dire ça c'est 1, ça c'est 2. Si vous pouviez me dire en quelle couleur on y va. Soit la 1, soit la 2. Je vais prendre mon ordinateur pour voir un petit peu. Bonjour Nicole. Oui. D'accord, bah écoute, très bien, ça sera dispo en replay, il n'y a pas de souci.
Super. Allez, je vais voir vos... Hop, je vais rafraîchir ma page pour essayer de voir. Hop, hop, hop. Alors, je sais. Alors, dites-moi un ou deux ce que vous préférez comme couleur. Un ou deux. Alors, j'ai un vote pour la... Alors, ah oh là là, ça y est, c'est parti. Alors, est-ce que je vais réussir à tout voir? Je vois 1, 2, 1, 2. Bon, elles sont ex aequo. Faudrait encore un autre vote, les filles. 2. Bon, allez, je crois que... Alors, on est parti pour la 2, donc sorbet sucré. Est-ce que... Est-ce que... Oui, je t'embrasse, Lumi. Bisous, bisous. Allez, on est parti à juger. À juger. Bon. Alors, nous partons pour la 2. Alors, c'est toujours pareil. Hein, la base de cartes, c'est toujours la même. Hein, on est dans du 21 par 14,85. Voilà. Alors là, on va un peu changer le design parce que le papier du dessous, là, j'avais fait cuvée de cassis et c'était fruits des bois. Et donc là, j'avais envie d'utiliser les papiers design. Je ne sais pas si vous les avez repérés, ceux-là, ce sont des petits papiers design. Je suis là pour vous montrer les choses. Hein. Ce sont des petits papiers en 15-15. Vous en avez tout un paquet. C'est des petits paquets, hein, comme ça. Et vous avez plusieurs pages identiques, voyez, mais sur les mêmes couleurs. Donc là, on est dans les Incolor. Là, c'est que des Incolor 2022-2024. Donc on est dans le Perruche de Parade, voyez. Et recto et verso. Donc vous avez plusieurs de chaque, dans chacune des couleurs. Donc là, on est dans celle-ci, c'est Oasis Orchidée. Ça, c'est Tahiti en mer. Voilà, là, je m'en suis servi, donc le set n'est pas complet. Hein. Hop. Après, là, on a tous les sorbets sucrés. Et là, on a la scène stellaire. Vous voyez? Donc, je ne sais pas si vous connaissiez ça. Donc, c'est des petits paquets et il existe pour tous les types de couleurs. C'est-à-dire, c'est pour les royaux, pour les neutres, etc. Et vous avez toujours les mêmes motifs, mais dans les couleurs différentes. Voilà, ça, je voulais vous le montrer, parce que j'en avais pas trop insisté dessus. Alors, après, j'hésite entre les deux. Je ne sais pas si je vous refais faire un... Soit comme ça. Ouais, ça. Soit comme ça, avec les fleurs, avec les rayures, avec les pois, ou avec celui-ci. Non, moi je me demande si je vais pas prendre les pois, les fleurs. Qu'est-ce que vous... Oh, je sais pas, les filles, je suis indécise. Et si je prenais ça? Oui, top. Alors, c'est oui, top, c'est pourquoi? Sabine. Sabine, oui, top, c'est pour celui-ci. C'est pour les... comment dire, le jacquard. Je sais pas si... Non, c'est pas un jacquard, c'est un quadrillé. C'est un quadrillé. Le losange. Losange. Ouais, c'est ça, losange. Ok, allez, on est parti sur les losanges. Sabine aussi. Eh ben, très bien. Sabine dit losange, on va faire losange. Hop, c'est parti. Donc celle-ci, on peut la coller directement. C'est toujours 1 cm de moins de tous les bords, donc 9,5 par 13,85. On va coller, hein, ça sera fait. Et ensuite, je vous montre un petit technique pour faire des splashes avec vos Stampin' Blends. Si vous aimez les Stampin' Blends et si vous voulez apprendre des nouvelles techniques, en particulier les fonds, je fais un atelier pour toutes les personnes qui auront passé commande avant le 31 août. Ça sera en présence ou en virtuel. Les deux sont possibles.
En présence, c'est des ateliers de minimum, c'est au minimum 2 personnes. Voilà. Allez, ça comme ça. Et puis, on va prendre notre petit carré. Alors là, j'ai enlevé 2 cm de chaque côté. Donc, c'est du 7,5 par 11,85. 7,5 par 11,85. Alors, ça, c'est bon, je le range. Faire un petit peu de place. Alors, je prends l'hippo là, qui danse. Alors là, pour le coup, je vais utiliser hop, le bloc. Alors, ça rentre tout juste sur le bloc C, mais ça rentre. D'accord? Donc, c'est juste pour vous donner la taille. Après, il faut au minimum un bloc C. Alors, hop. Ça. Et puis ensuite, j'ai utilisé... Alors, je pense que je vais utiliser la même chose. Hippipoupoura. Ah, tu es vraiment super. Voilà. Des petits mots d'encouragement. Des fois, dans l'année, on en a toujours besoin. Quand il y a des petites baisses de... Ou alors pour un anniv. Pour un anniversaire, je pense que c'est pas mal aussi. Hop. Allez, je vais le ranger directement. Alors, comment vous rangez vous les enlevez directement, vous gardez la structure? Moi, je les plaque comme ça, je trouve que c'est super pratique. Ouais, je fais un peu ma feignasse, je prends toujours un petit. Là, c'est un petit numéro A, c'est le plus petit. Alors là, attendez, je vais me mettre dessus quand même, que je fasse pas de travers. Et bonjour, je vois que des personnes arrivent. Alors, comme je suis en train de scraper, vous m'excuserez, je ne regarde pas forcément l'écran, mais vous êtes bonjour à toutes les personnes qui sont là, qui nous rejoignent. N'hésitez pas à partager à vos amis. Ça me fera plaisir de partager à des nouvelles personnes. Alors, on va commencer la colorisation. Donc, on a dit qu'on prenait sorbet sucré et toujours notre brune dune qui est bien adaptée. Et puis le numéro 10 pour le ventre. Hop! Voilà. Après cette carte, il faut que je vous montre les papiers célébration. Donc là, je vais faire venir la lumière de ce sens-là. Les papiers célébration que je vais prendre pour faire un mini-album souvenir des photos marquantes de cet été. Je ne mettrai pas toutes les photos parce que j'en ai fait beaucoup. Par contre, je vais faire une petite sélection que je mettrai dans un album qui sera facile à faire en fait. Il y aura une structure assez simple et accessible aux débutants, même aux personnes qui sont motivées et qui veulent essayer, voir ce que c'est voilà, comment faire un mini. Et ça sera avec une structure cartonnée quand même, il y aura quand même une structure à faire. Il faudra du carton comme celui que vous avez dans vos papiers design. C'est celui-là que je vais utiliser. Et c'est de cet épaisseur-là. Et ensuite, je vous donnerai les mesures. On aura quelques petites choses préparatoires à faire. Et puis ensuite, on se retrouvera en visio ou en présence pour le faire. Voilà. Ça va être top. D'autant que le papier là que je vais vous montrer, vous allez voir, même si c'est pas pour vos vacances, parce que moi je vais l'utiliser parce que ça ira très bien avec le thème du Canada, mais si vous avez eu des vacances un peu à la montagne, ça peut le faire. Ça peut le faire complètement.
Hop. Attendez, je suis en train de... Ah oui, non, faut... Qu'est-ce que c'est le problème quand on parle? Quand on parle, et ben voilà. Après, on n'est plus concentré. On sait plus ce qu'on fait. Donc là, je suis toujours en train de passer ma couleur. Attention, il ne faut pas que je déborde sur la pointe du chausson. Hop. Voilà. Hop. Allez, on lui fait les ongles. Tac, tac. Un petit peu de foncé. Là. Un petit peu là, pas trop. Un peu dans le creux ici. Donc, vous voyez, on applique en fait ces zones d'ombre et après on étire. Je vais vous faire, je ne sais pas si vous connaissez le... Si vous venez à l'atelier, je pense que je vais faire aussi, enfin si vous... Pour l'atelier des blends, là, on va surtout travailler les fonds. On fera un fond avec du papier comme ça, on fera aussi un fond avec un effet, comment, marbre. Et ça, je ne sais pas si vous connaissez. Et donc, ça vous permet d'utiliser vos blends d'une autre façon que la colorisation. Ben voilà. Voilà mon hippo. Alors, on colorie le tutu de la bête. Waouh, ça fait un rouge très, très rouge. En fait, je ne les ai pas encore utilisés. Pour vous dire que aujourd'hui, c'est la reprise. Très joli. C'est un rouge très, très vif. Allez, je vais coloriser ça, puis après je vais faire une pause pour voir vos commentaires. Avant de vous montrer le papier sur lequel je pense que... Alors il est gratuit, hein, c'est les papiers célébration gratuits, à partir de 60 €. Voilà, bah, en fait, je trouve pas vraiment de différence si je rajoute des pointes. Bon, voilà. Alors, nous allons faire les splashes. Alors pour ça, il vous faut un blend, la pointe épaisse, d'accord, et un bouchon. Et vous vous mettez sur le coin. Je vais voir si vous arrivez à voir ça. Hop, coucou. Alors, je sais pas qui nous fait coucou. Christelle. Bonjour Christelle. Alors, Christelle. Eh bien, bonjour les Christelle. Je crois qu'on a 2 Christelle. Voilà. Et on va faire... Oui, alors les hippos, ils sont sympas. Hein. Donc, hop. Allez, on fait des petits splashes comme ça. Ça vous donne une petite... Si vous avez les découpes hippo, on peut mettre la petite ombrelle en... Oui, mais bien sûr. Ah, mais bien sûr. Moi, je fais à minima pour toute personne. Voilà. Si on veut rajouter des ombrelles, tout ça, il faut aller au palier 120 €. Et là, c'est pour pour un petit palier de 60 €. Vous pouvez déjà vous faire plaisir avec ce set. Voilà. Et vous avez vos petits splash. Bonjour Annick. Voilà. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Je pense que oui. Allez. Je vais la coller. Il faut après, à la fin, la prochaine carte, vous allez voir, je vous montre un nouveau produit. Je suis sûre que vous allez l'adorer. Vous mettre en commentaire si vous connaissez, si vous avez testé tout ça. C'est un message cet hiver. Alors, autant commander maintenant, ça peut avoir le petit un set ou un set de tampons où vous allez faire plein de cadeaux. Alors là, je vais utiliser les poids. Pareil, vous inquiétez pas pour les références, elles seront données. Je vais utiliser les poids. L'avantage de ces poids, c'est qu'ils sont multicolores. Vous voyez, par exemple, pour les rouges, là, ils sont... oui, ils sont trop choux, ces hippos. Donc, vous avez des rouges, roses, saumon, voilà. Il y a un petit dégradé. Alors, hop,
Voilà. On peut mettre des petits pois un peu partout. Allez, j'en mets encore un. Oups. Et voilà. C'est pas très bien équilibré mon affaire. Je vais mettre là parce que j'avais fait en plus une marque tout à l'heure. Voilà. Peut-être une dans le coin là. Une de plus. Et voilà. Une autre petite carte. Je crois que j'ai rien oublié par rapport à celle-ci. Non, c'est bon. On est au taquet. Donc là, après, il ne reste plus qu'à rajouter une petite cartonnette ici pour pouvoir écrire. Voilà. Ah, c'est pas mal. Bon, alors maintenant, je veux vous montrer le papier design que je vais utiliser pour faire l'album de photos. Je pense que je vais commencer demain. J'ai trop hâte. Ça sera celui-là. Celui-là, il est gratuit, savez-vous. Ça s'appelle, donc, c'est la révérence 159 939. Il est gratuit pendant célébration pour 60 € et ça s'appelle Anneau d'amour. Anneau d'amour. Je ne sais pas trop pourquoi, mais bon, ça s'appelle comme ça. Alors, je vous montre. Je vais vous les sortir. Donc, vous en avez combien? Vous en avez... Ah, c'est du 30-30, 30,5 par 30,5. Il y en a 12, donc 2 de chaque. Mais 6 motifs de chaque. Alors voilà, déjà le premier. Voilà. 2 comme ça. Avec des petites mésanges. Voilà. Les petites maisons. Alors ça, bon, bah ça, là, moi je craque. Hein. Des petites maisons comme ça, c'est très naïf. Moi j'aime ça. Hein. On peut même découper les petites maisons pour son album, etc. Et alors ça, les mandalas, là, j'adore ça. Ça, c'est top. Pour des cartes, pour des albums, en petites touches, ça peut être juste magnifique. Alors bien sûr, si vous avez eu un été à la montagne ou au Québec, au Canada par exemple, ah bah, c'est top. Donc moi ça, effectivement, je vais m'en servir. Voilà, donc ça, on est plus dans les thèmes Noël, un peu chargé. Mais par petites bandes, ça peut le faire. Bon, de toute façon, il y a toujours un côté qui est sympa. Et moi, ça, j'adore. Après, vous avez pareil, des rondins de bois. Donc là, on est typiquement dans le côté nature, hein, photo nature, même pour des pages de scrap. Et vous avez des dies qui s'adaptent pour découper exactement le rondin. Enfin, voilà. Ils sont fous chez Stampin' Up, ils font même des dies là-dessus. Alors après, voilà, typiquement truc automnal. C'est rigolo. Ça peut très bien aller aussi avec le set gnome. Des gnomes, je ne sais pas si vous l'avez vu, celui-là, il est très très bien. C'est Histoire de gnome, les gentils gnomes, tout ça. J'ai pris toute la collection. Et je pense que ouais, c'est celui-là. Là. Je vais faire des créations pour l'automne avec ça. Ça va être super. Bien. Et un dernier. Voilà. Alors. Ah non, il y en a encore un. Voilà, celui-là. Bon, moi, c'est un peu trop chargé pour moi. Mais celui-là, il est très bien aussi. Voilà, un quadrillage. Et ça, c'est très automnal. Avec en recto, voilà. Donc, vous fait une belle panoplie, finalement, de choix de papier. Là, ça peut aller plus pour des vacances d'été à la mer, par exemple. Ça le fait bien, parce qu'on a des couleurs sable. Ça passe bien. Après, bon, c'est un peu plus compliqué d'utiliser ça pour des vacances à la mer. Hein, mais celui-là, si, ça peut le faire. Et celui-là aussi. Ça peut être un bon combo pour la plage. Pour votre album mer. Vacances à la plage. Ah, mais, vous verrez. Je vais faire des photos. Je mettrai sur ma page. Voilà. Je ferai une présentation pour les personnes qui... Ah, il y a quelqu'un qui aime les champignons. Alors, je ne sais pas qui c'est. Dominique. J'adore la page avec les champignons et celle avec les maisons. Alors, les champignons... Mais oui. Eh ben oui, moi, j'adore aussi. Hop. Champignons. Ouais, c'est ça. Les champignons et les maisons. Bon, ben, vous avez vu. Donc, c'est parfait. Il y a d'autres coups de cœur? D'autres personnes qui ont des coups de cœur?
Voilà, celui-là, je trouve particulièrement intéressant, surtout qu'il est gratuit. Alors, hop. Hop, hop. Bon, c'est pas grave, je rangerai tout à l'heure. On va s'attaquer à la dernière. Attention, vous êtes prêtes? Tadam! Alors, celle-ci, elle est, comment dire, j'ai fait un effet glace. Vous voyez, c'est ça on va faire. C'était la petite nouveauté. Vous l'avez peut-être vu, c'est la peinture gonflante. Et je vais, vous voyez, sur les bords, là, elle est toute gonflée. Donc, je vais vous montrer comment faire ça. Alors, celle-ci, c'est une carte un petit peu plus compliquée. Bon, il faut avoir une machine à découpe. La petite, la mini, ça suffit largement, hein. Et après, voilà, j'ai pris ici la couleur Tahiti en mer. En me disant, voilà, c'est quand même estival. Ça fait un petit effet glacé, c'est assez sympa, je trouve. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, pour celle-ci, vous avez toujours besoin. Donc, si vous avez pris un paquet de Incolor, vous allez pouvoir taper dedans. Donc, je vais la faire. Le prochain modèle sera soit en orchidée, oasis orchidée, je ne sais jamais dans quel sens. Oasis d'orchidée, soit en scène stellaire. Donc, il n'y a pas beaucoup de différence. À vous de me dire ce que vous préférez. Il y en a un vraiment qui tire sur le bleu marine et l'autre plus sur le clair, un peu plus violet. Voilà. Vous avez vu ici, j'ai utilisé un papier à paillettes. Est-ce que vous avez vu? Ah bah vous aimez les filles? Bah c'est bien. Trop mignonne, bah c'est bien. Voilà. Bon bah super. Alors, donc le papier à paillettes, il est dans le catalogue annuel. Je ne sais pas si vous l'aviez repéré celui-là. Donc pareil, c'est des petits papiers 15-15 et vous avez des dégradés. Donc là, vous l'avez en oasis d'orchidée, en scène stellaire, en... Bah voilà, celui que j'ai utilisé tout à l'heure, Tahiti en mer. Vous voyez, c'est un petit dégradé. C'est joli, hein? Donc ça, vous l'avez vers la fin du catalogue, mais je vous ai mis la ref. Grenouille guillerette. N'importe quoi. Ça ressemble à du grenouille guillerette, mais c'est pas ça. C'est le perruche de parade. Et le sorbet. Voilà, donc on a déjà des votes bleu marine pour Marivonne. Alors, dites-moi ce que vous voulez. Donc voilà, ceux-là, je voulais vous les montrer. J'avais pas eu trop l'occasion. Alors voilà, c'est fait. Je vais reprendre aussi les petits pois. Donc, on a du bleu marine. Et aussi, je vais utiliser ces dies-là pour faire la découpe ici. C'est un poisson diorama, le plus clair des deux. Ah, on a un vote de chaque. Un pour celui-là, un pour celui-là. Alors, allez-y, il me faut encore un autre vote, au moins. Donc, vous voyez, à chaque fois... Donc là, on va utiliser, vous avez, en fait, ce sont des couches que vous pouvez superposer pour faire des scènes. Donc là, on le voit, c'est un petit peu en relief, mais on peut en faire beaucoup plus en fait. Parce que tous les dioramas, regardez. En fait, si je les superpose les uns aux autres, alors là, je pourrais faire encore une scène. Et là, encore une autre par-dessus. Et à chaque fois, si vous mettez de l'épaisseur, vous pouvez rajouter des éléments. On peut faire des choses super sympas, surtout dans la période de Noël, pour faire des décos, des petites scènes. Voilà, donc ici, j'ai utilisé celui-là. Et après, j'ai utilisé le deuxième plus grand. Voilà, je vais remettre cela. Alors, le bleu marine. Bon, et ben je crois qu'on est parti dans le bleu marine. Hein. Oui, Hélène, Ludmille. Maryse. Ah non, Maryse, c'est le clair. D'accord, attendez, je vois tout. Ah, trop beau les papiers brillants. Bah oui, hein. Fallait bien sortir de la paillette. Hein. Mettre de la paillette dans nos vies, les filles. Allez, zou. Je pense qu'on est parti sur bleu marine. Tac. Donc, je mets celui-là de côté.
J'en ferai peut-être un autre, qui sait. Alors, faisons les choses dans l'ordre. Donc, on commence par toujours notre base de cartes, toujours pareil, c'est la même base, 21 par 14,85. Voilà, ça va, vous commencez pas à saturer? Bon, de toute façon, vous aurez le replay, hein, parce que... Voilà, on fera, il vous faut une carte pour mettre par-dessus. Alors attendez que je me décale. Du coup, ça vous fait 9,5 par 13,85, c'est toujours pareil. Ensuite, il vous faut donc un des papiers design que je vous ai montré tout à l'heure. Vous savez, l'ensemble des papiers design de la même couleur, donc ça vous dit quelque chose. Mais là, je l'ai pris en scène stellaire. Et là, j'ai pris, je crois que... Alors, attendez, je remesure, je ne sais plus là. En 9 par 12. 9 par 12. Bon, en fait, c'est globalement, il faut que ça recouvre, vous voyez, il faut que ça recouvre voilà, votre ouverture. Hop. Bien. Et puis, il vous faut une bande de brillant, voilà, dans lequel on va découper. Alors, là, on va découper quelque chose. Dans celui-là, on va découper aussi une ouverture. Je vous montre. Hop, comme ça. Et voilà, je vais sortir du coup. Il nous faut une encre. C'est une stellaire. La cordelette. Alors, c'est toujours le même trio de cordelettes que j'avais présenté lors des portes ouvertes. Hein, on va l'utiliser. Vous avez dans le paquet, vous avez toutes les couleurs. Voilà. Qu'est-ce qui nous manque? Eh ben, juste après à coloriser donc les blends pour coloriser les pots. Et puis voilà. On est parti. Alors, on va commencer par faire. On peut déjà commencer par. Qu'est-ce qu'il nous faudrait? Bah oui, on va déjà commencer par coller ce papier-là. Ça sera fait. Après, on fera nos découpes. Voilà. Donc ça, vous le centrez à peu près. Hein. Vous n'allez pas mesurer. Si vous voulez, je vous donne les mesures comme ça. Parce que si les personnes, au début, c'est vrai qu'on est rassuré quand on a les mesures. Alors, à peu près 1,5. Voilà, 1,5 en haut et en bas. Et ça vous laisse à peu près 0,7 de chaque côté. Hein, voilà, 0,7 de chaque côté. Maintenant, je vais prendre, je mets ça de côté. Je vais sortir ma petite machine. Alors, si vous n'avez pas de machine de découpe, sachez que vous pouvez commencer par la mini machine. Il y a beaucoup de poinçons qui sont adaptés à la mini machine. C'est vraiment top et c'est très facile à utiliser. Tout est expliqué sur la plaque. Donc là, j'ai besoin d'une plaque 1, une plaque en plexi. Je mets là comme ça. Je mets, hop, mon motif comme ça. Je rajoute ma deuxième plaque. Alors attention, il faut toujours penser à faire en sorte de rentrer celle du milieu, de façon à ce que la machine puisse bien prendre le sandwich. Alors, est-ce que vous me voyez là? Oui, c'est bon. Voilà, je vais surtout dans la partie claire, sinon j'ai peur que la carte soit un peu trop foncée. Et voilà. Je suis en train de bousiller mon set, mais c'est pas grave. Hein. Nous avons la découpe. Et puis ensuite, celle-ci. Je suis en train de penser pour les plus grands poinçons. Je ne suis pas sûre qu'ils passent dans la petite machine. Voilà, je ne suis pas sûre de ça. Non, les plus gros ne passeront pas. Les plus petits, oui. Mais ceux que j'utilise là, ils passent. Hop.
Alors là, attention parce que je risque d'abîmer. Il y a quand même une largeur minimale. Là, c'est bon, je pense que ça va passer. Alors, il faudrait quand même que je centre parce que ça va être mon panneau de milieu. Donc, je centre. Hop. Voilà. Et on est parti. Voilà. Hop. On peut se mettre ça de côté. C'est bon. Voilà. Alors, est-ce qu'on a tous les éléments? Alors, on a ça, on va avoir besoin maintenant. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah non, mais j'ai pas gardé le bon. C'est celui-là qu'il faut enlever. Voilà. On va faire ça, ça. Alors, avant, ça, on pourra le coller éventuellement. Voilà. Comme ça. La petite dame, donc la petite typo, je l'ai pré-colorisée. J'ai juste à faire, parce que la vidéo va être longue sinon. Donc je la colorise juste là maintenant devant vous en scène stellaire. Alors je suis pas sûre. On va essayer, hein, mais que l'on voit bien les effets d'ombre. Hop. On va essayer quand même. Ah si. Hop. Hop. Bon. Et donc là, pareil, on revient sur le foncé, on tire un petit peu. Voilà. Voilà. Nous avons notre petit typo. On peut tout de suite lui mettre des mousses 3D. Vous pouvez aussi, alors au niveau du message, je pense que je vais carrément y aller en Noël. Hein. Il y a le Noël inoubliable qui est pas mal pour ça. Donc je pense que je vais utiliser... et j'aime bien découper les vœux. Donc peut-être je vais faire saison féerique, le temps des fêtes, je sais pas, je vais voir ce que j'utilise. Je vais voir ce que j'utilise. Alors déjà, on va lui mettre des petits dimensions, des mousses 3D. Hop. Voilà. Donc elle est prête. Je vais couper un morceau de fil. Alors combien je vais mettre? Allez-y largement. Hein. Mettons 40 cm, c'est bien. Voilà. Alors, là, comme je suis en train de scraper, je ne vois pas vos messages. Peut-être que vous me posez des questions. Je peux faire une petite pause. Oui, bien sûr. Bonjour Janine. Super. Je ne sais pas où on en est. Bon, vous me direz si je loupe quelque chose. Hop. Voilà, Janine. Eh ben, super. C'est gentil d'être passée faire un petit coucou. Vous êtes adorables, hein, les filles. Voilà, ça comme ça. Et bien, on va faire la peinture maintenant. Ça vous dit? Vous êtes prêtes pour la nouveauté? Alors, ça se présente comme ça en fait. C'est la peinture gonflante neige décorative. D'accord? Donc, il faut bien la secouer avant. C'est un petit tube. Par rapport à nos tubes d'encre, c'est plus grand. D'accord?
Ça, c'est les tubes de recharge d'encre quand vos encreurs sont secs. Enfin, avant qu'ils soient secs, parce que s'ils sont secs, c'est trop... Bref, c'est pour les entretenir. Bon, bref, voilà. Donc là, vous avez la peinture gonflante. Vous avez besoin de ça. Et dans la peinture gonflante, quand vous l'ouvrez, vous avez un petit bec qui va vous permettre de l'appliquer en couche fine ou en couche épaisse. Et il vous faudra aussi un pistolet chauffant. D'accord? Donc ça, c'est les deux choses que vous devez avoir. Pour pas vous brûler les doigts, je vous conseille de prendre une petite pince. Parce que ça chauffe, hein, c'est pas un sèche-cheveux, on est au-delà, hein, la température est plus élevée. Alors, je ne sais plus, à un moment donné je savais la température des pistolets chauffants, mais là je ne sais plus du tout. C'est pas grave. Alors on est parti, vous allez voir, c'est assez impressionnant. Donc hop, je vais en appliquer, hein. En fait, vous faites comme vous voulez parce que c'est de la neige, hein, donc ça, vous pouvez même faire dans les scènes décoratives des chemins en neige. En fait, bref, de la neige partout. Vous pouvez faire des ciels, voilà, des paysages enneigés. Donc là, ça s'applique comme une peinture, en fait. Vous pouvez faire, là je ne fais pas trop épais, parce que j'ai remarqué que trop épais, ça veut dire qu'elle va avoir du mal à gonfler, et donc ça va déformer votre papier, voire même un peu, il va devenir marron, vous voyez. Donc bon, on peut faire un essai. Ça a tendance quand même un peu à le déformer, alors ça se voit pas trop là. Là j'avais fait un gros pâté. Je trouve que c'est pas complet, ça l'a un peu, voilà. Alors peut-être que je m'y prends pas très bien. Si je trouve une solution, je vous la donnerai. Je transmettrai, mais pour l'instant, voilà. Celle-là, je vais le faire un peu plus épais, qu'on voit un peu la différence. On peut mettre un peu partout, hein, de la neige, hop, hein, dans le creux, dans les bosses, hein. Voilà. Et là, on est parti pour chauffer. Alors ça va, c'est le soir. Pour aérer plus tard, pour se rafraîchir. Voilà. Là, on est obligé de chauffer un petit peu. Allez, c'est parti. Alors, donc, ça c'est que quand vous allez le faire, il faut attendre un petit peu que ça chauffe, que votre fer soit assez chaud. Vous voyez, je vais me rapprocher, vous allez voir. Bon, ça n'a rien fait là. Ça n'a pas encore poussé. Voilà, ça y est, c'est démarré. Hop, vous voyez? Voilà, ça y est, c'est la neige. Voilà, ça commence. Clac. On voit, ça y est, ça se forme. Et je tac. Oui, c'est magique, hein? Ah, je suis sûre que vous allez craquer, les filles. C'est top, hein, pour faire des décos sur les sapins, sur les branches de sapin. Si vous faites des petites décos de Noël. Ah, attendez, je me crame les doigts là. Hop, je change. Et hop, ça gonfle, hein. Hop. Voilà. Et la copie que celle-ci. Je vais retourner là parce que je pense que j'ai pas. Voilà, elle n'avait pas fini de gonfler. Voilà. Bon, désolé pour le bruit, mais ça valait le coup quand même. Donc voilà ce que ça donne au final.
vous avez du relief. Hop. Tout est en relief. C'est super sympa. Ça fait un petit effet mou. Enfin, un peu comme du polystyrène, mais... voilà. Bah écoutez, je crois qu'on a quasiment tous les éléments. Je vais juste tamponner. Tamponner, je pense, le temps des fêtes. Le temps des fêtes, saison féerique. Ça me tente bien, ça. Saison féerique. Hop. Alors, ça. J'ai rangé. Où est-ce que j'ai rangé mes affaires? Tac. Hein, le temps des fêtes, on fera deux petits mots. Les saisons féeriques après. Comme ça. Voilà. Alors, un morceau de papier. Où est-ce que je l'ai mis? Voilà. C'est là. Est-ce que ça va tenir? Non. Oh, j'ai dit. Voilà. On va prendre celui-ci. Saison féerique. Et le temps des fêtes. Voilà. Ouais, sympa. Après, on va juste découper ça au ciseau pour faire un effet, comment? Un peu petit mot laissé, voilà, un petit mot attaché. C'est super sympa ça. Je pense que je vais le faire de plus en plus. Vous voyez là, juste découper sans faire des étiquettes. Je trouve que ça, c'est sympa. Hop, le temps des fêtes. Alors là, c'est pareil. Je laisse un petit rebord blanc léger. Et voilà. Hop. Petit coin. Voilà. Donc là, c'est bon, on peut assembler. On peut assembler tout ça. Alors déjà, au dos de la carte du panneau avec la peinture gonflante, on va mettre des mousses pour le faire tenir en épaisseur. Il ne faut pas hésiter à en mettre près des bords parce que des fois, déjà, ça tiendra mieux votre carte. Voilà. Voilà. Ça. Comme ça, comme ça. J'essaye de centrer, voilà. Après, on va coller la petite... En fait, je me suis dit, ça ressemble à une petite... voilà, elle pourrait être en train de faire du patin sur la glace. Voilà, après, chacun, il voit ce qu'il veut. Voilà. Alors, la petite typo, voilà, coller par-dessus. Et il ne manque plus que les vœux. Alors, le temps des fêtes, le temps des fêtes. Voilà, faire comme ça. Et du coup, là, je mettrai de la colle. Et là, je mettrai un petit point de mousse. Alors, vos points de mousse, moi, je vous conseille de les prendre vraiment ici chez Stampin' Up. N'allez pas les prendre...
y a certains, voilà, certains points mousse qui sont vraiment de mauvaise qualité et les projets après s'affaissent, ça part et c'est vraiment dommage. J'ai eu l'expérience il n'y a pas longtemps et franchement j'étais déçue. Je pensais avoir fait une bonne affaire mais non. Rester au point mousse Stampin' Up, franchement ça dure dans le temps. Là on va faire pareil. Hop. Voilà. Oh, c'est cool. Bon, j'ai ma première carte de fin d'année quasiment faite. Hein. Alors, hop, on va mettre. J'adore ce petit ruban. Vous voyez, ça donne vraiment un petit look sympa. Oh là, je l'ai entortillé grosso modo. Alors là, c'est vrai, j'aurais peut-être dû attendre avant de tout coller. Que j'ai pas bien réfléchi à l'affaire. Alors peut-être je peux le passer en dessous. J'ai un trou. Ouais, je vais le passer entre deux. Je vais le passer là. Si j'y arrive. Ou pas. Non, je ne vais pas y arriver. Mais c'est pas grave, on va faire autrement. Je vais faire une boucle. Hop. Saison féerique. On va passer par là. Voilà. Ça s'entortille un peu n'importe comment ce que j'ai fait. Bon, c'est pas grave. Vous ferez mieux, hein. Là, c'est vrai qu'en direct, on a moins le temps. Ah, ouais, je crois que je vais couper là. Ah, c'est bien comme ça. Ils ont des fêtes. Allez, je fais un petit nœud comme ça. Oh, c'est un peu comme si... Ah bah si, je peux le coincer là derrière. Comme ça, c'est un peu comme si elle attrapait... voilà, comme si elle attrapait quelque chose. Bon, ce que je vais faire, je vais solidifier. Quand même, je vais les fixer, ces petits bouts avec les points de colle. Je vais en mettre une là. Voilà. Et là, celui-là, je vais peut-être le fixer derrière aussi, comme ça il ne partira pas. Voilà. Hop. Eh ben, c'est pas beau? Ah si, il manque ça. Il manque les points. Alors là, du coup, je vais peut-être prendre des points un peu plus clairs pour... Voilà. Bon, mais c'est pas... Moi, j'aime bien aussi. Pas mal, hein? Je suis assez contente du résultat. Bon, j'ai envie de dire, à vous de jouer. À vous de jouer. Allez, on va faire un petit récap de ce qu'on a fait cette fin d'après-midi. J'ai été, encore merci d'être là, parce que vous avez été nombreuses. Alors, on a fait, voilà tout ce qu'on a fait cet après-midi. Les deux, vous voyez en fait finalement de deux cartes très simples, on est monté rapidement en puissance. Donc les deux cartes très simples qui font leur effet, ma foi. Les plus compliquées, les plus complexes, on va dire, celles qui nécessitent aussi au plus de matériel. Et puis celles-ci, les intermédiaires. Voilà. Voilà, donc ça nous en fait 6. Alors, je vais voir vos petits commentaires. Ah ben, merci, oui, bah, à vous, j'ai envie de dire. Hein, donc, n'hésitez pas. Tu vois, j'ai du mal à scraper du Noël pour l'instant. Oui, ben, je vais te dire, Christelle, moi, c'est la première que je fais.
C'est vrai qu'avec les chaleurs qu'il fait, bon, tu vas me dire, c'est rafraîchissant aussi, hein. Voilà, bah, écoutez, j'espère que vous avez passé un agréable moment. N'hésitez pas, donc la période de célébration, c'est bientôt. La fin de période, je sais plus ce que j'ai dit, la fin de la période de célébration, c'est bientôt, c'est dans 15 jours. Donc n'oubliez pas, vous avez toutes les... J'ai remis à jour mon blog pendant ces vacances, donc vous allez sur la page. Alors a priori, j'ai fait un truc, vous devriez avoir un accès direct sur mon blog. C'est tout-scrap.fr. Vous allez sur la page d'accueil, vous descendez et là vous avez le catalogue célébration qui est directement téléchargeable. Donc, la première vague. Vous avez aussi ceci pour voir les cadeaux. Je vous souhaite aussi un très bonne fin de dimanche, très bonne fin d'après-midi, très beau. Profitez bien et encore merci d'avoir été là.